Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette série consacrée aux femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous abordons l'histoire de Léa. Une femme qui a vécu une vie de défis émotionnels et de rejet, mais qui a fini par trouver sa valeur et sa sécurité en Dieu. Léa est souvent considérée comme un personnage secondaire dans l'histoire de Jacob et Rachel. Mais en réalité, elle nous offre une leçon puissante sur l'amour divin et la dignité humaine. Voyons ensemble comment Léa, malgré ses souffrances, a su trouver une place unique dans le cœur de Dieu. Léa entre dans l'histoire biblique comme l'aînée des deux filles de Laban. Elle est décrite comme ayant des yeux délicats ou faibles, tandis que sa sœur Rachel est présentée comme belle et gracieuse. Cette comparaison douloureuse pèse lourdement sur Léa, car elle vit constamment dans l'ombre de Rachel. Dès le début, Léa est perçue comme celle qui n'est pas aimée, la sœur que Jacob n'a jamais désirée. Lorsque Laban trompe Jacob en lui donnant Léa comme épouse, au lieu de Rachel, la vie de Léa devient encore plus compliquée. Elle devient l'épouse non choisie, une femme dont l'amour n'est pas pleinement réciproque. Cet état de rejet d'être tolérée plutôt qu'aimée crée chez Léa une souffrance profonde. Elle devient en quelque sorte le symbole de ceux qui se sentent mis de côté, invisibles ou moins valorisés. Léa essaye d'abord de trouver la reconnaissance et l'affection de Jacob à travers ses enfants. Elle donne naissance à plusieurs fils et espère à chaque fois que cela lui gagnera le cœur de son mari. Ses premiers fils, Ruben, Siméon et Lévi, portent chacun des noms qui reflètent son désir d'être aimé et reconnu. « Voyez un fils », dit-elle en nommant son premier-né, Ruben, qui est d'ailleurs la signification de son prénom. « Voyez un fils », espérant que Jacob la remarquera enfin. Avec Siméon, qui signifie « Dieu a entendu », elle pense que Dieu a vu sa peine. Avec Lévi, qui signifie « attaché » ou « uni », elle espère encore que son mari s'attachera enfin à elle. Mais malgré ses efforts, Léa ne parvient pas à obtenir l'amour de Jacob. Elle est constamment confrontée à la réalité de son statut de deuxième choix. Dans ce passage de sa vie, Léa incarne la quête humaine d'acceptation et de validation, souvent tournée vers les personnes ou les choses qui, en réalité, ne peuvent nous satisfaire pleinement. Et finalement, quelque chose change dans le cœur de Léa. Lorsque son quatrième fils naît, elle décide de le nommer Juda, ce qui signifie louange. Au lieu d'exprimer une nouvelle tentative de gagner l'amour de Jacob, elle se tourne vers Dieu et choisit la louange. Elle déclare cette fois « Je louerai l'Éternel ». Ce moment marque un tournant pour Léa. Elle réalise que sa valeur ne dépend pas de l'amour de Jacob, mais de l'amour inconditionnel de Dieu. Juda devient le symbole de cette transformation spirituelle, une reconnaissance que même si l'amour humain lui fait défaut, l'amour divin est là pour combler son cœur. Cela nous rappelle à tous que lorsque nous cessons de chercher notre valeur dans les autres et que nous la trouvons en Dieu, notre cœur peut enfin trouver la paix. Ce que j'aime énormément dans cette histoire, c'est l'ironie divine, parce que c'est par Léa, la femme la moins aimée, que la lignée royale de David et ultimement de Jésus se perpétuera. C'est à travers de Juda, le fils de Léa, que la lignée messianique est établie. Cela montre que Dieu ne rejette jamais ceux qui sont rejetés par les autres. Au contraire, il les choisit pour accomplir ses plans. En cela, Léa devient un symbole de l'inclusion divine. Elle nous rappelle que notre valeur ne dépend pas des préférences humaines, mais de la manière dont Dieu nous voit. Même ceux qui se sentent invisibles ou négligés sont pleinement vus et aimés par Dieu. Et il peut accomplir des choses incroyables à travers eux. Léa, malgré son statut de seconde épouse, devient une figure essentielle dans l'histoire de la rédemption. L'histoire de Léa est une invitation à chacun de nous, à chercher notre valeur en Dieu. Combien d'entre nous cherchent désespérément l'approbation des autres, le sentiment d'être aimé ou valorisé? Léa nous montre qu'il est possible de trouver notre véritable valeur dans la relation avec Dieu, même lorsque les autres nous déçoivent ou nous rejettent. Léa nous enseigne aussi la persévérance dans la foi.
Bien qu'elle ait longtemps souffert du rejet et de la comparaison, elle finit par se tourner vers Dieu, avec un cœur rempli de louanges. Cette transformation est une leçon pour tous ceux qui se sentent inadéquats ou non valorisés. Léa prouve que Dieu connaît nos luttes et qu'il peut transformer notre douleur en quelque chose de précieux. Léa est un exemple puissant de ce que signifie trouver sa paix et sa valeur en Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Elle nous enseigne que l'amour divin est plus grand que tout rejet humain, et que même si les autres ne voient pas notre vraie valeur, Dieu la voit, et il la voit toujours. Léa, la femme non désirée, devient celle par qui Dieu accomplit ses promesses les plus belles. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Léa. J'espère que son histoire vous a touché et inspiré. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette série où nous explorerons encore les vies courageuses de ces femmes de foi. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye.